Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 23e vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'IA pour Géosciences. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 23e jour. Nous avons décidé de lancer 100 jours d'IA chaque jour. Depuis le 1er mai, nous avons décidé de lancer une vidéo chaque jour pendant 100 jours sur l'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis tout simplement l'ingénieur Nguéap Ambani Augustin Serge, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière. Et j'ai décidé cette année de lancer un challenge 100 jours d'IA pour géosciences pour vous permettre à chacun d'entre vous de quitter de 0 à 1 en matière d'analyse de données, en matière d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons déjà vu pas mal d'éléments en ce qui concerne la data science. Nous avons vu comment est-ce qu'on effectue les tests de normalité et comment est-ce qu'on pouvait effectuer une normalisation, une standardisation des données. Donc aujourd'hui, principalement, nous allons nous attarder sur les transformations de données et ainsi que leur importance. Et pour ceux qui resteront avec nous jusqu'à la fin, vous aurez un petit bonus. On va coder. On va essayer d'effectuer chacune des transformations sur toutes les méthodes pour essayer de voir un peu ce que ça peut faire et quels peuvent être les apports de cette transformation-là sur les modèles de machine learning qui sont générés. Alors, sans plus tarder, let's go. Donc aujourd'hui principalement, on va terminer avec la transformation des variables en machine learning. Principalement, nous allons attarder sur la transformation Box-Cox, la transformation Yeo-Judson, la transformation logarithmique, la transformation puissance. Donc, la transformation des variables est essentielle pour préparer les données en machine learning, en particulier les modèles sensibles à la distribution des données. Voici quelques exemples. Nous allons essayer de prendre quelques exemples. Comme je disais, la transformation Box-Cox, la transformation Yeo-Judson, la transformation logarithmique, la transformation puissance. Donc là, la transformation Box-Cox, c'est une transformation qui est une méthode paramétrique utilisée pour transformer les données afin de les rendre les plus proches d'une distribution normale. Elle est particulièrement utile lorsque les données présentent une asymétrie ou des distributions non normales. Donc c'est une transformation qu'on utilise généralement lorsque en fait là on s'est déjà rendu compte que les données ne suivent pas une distribution normale, et puis l'objectif en fait de cette transformation, c'est de pouvoir ramener les données pour qu'elles suivent effectivement une distribution normale. Par la suite, nous avons quelques points clés de cette transformation. La positivité des données. En principe, pour appliquer cette transformation, il faudrait que les données soient positives, parce que si les données ne sont pas positives, vous ne pouvez pas appliquer la transformation Box-Cox. Le paramètre lambda, c'est un paramètre qui permet d'optimiser ou de maximiser la normalité des données transformées. Bon, en fait, une recherche sur une plage de valeur de lambda permet de trouver la meilleure transformation possible. Vous pouvez vous documenter sur la méthode et savoir quelle est la formule utilisée, comment est-ce que le paramètre agit. Donc, par la suite, nous avons la stabilisation de la variance. C'est l'une des méthodes, l'un des points clés de cette méthode, c'est effectivement aussi de stabiliser la variance en réduisant la variance hétérogène dans les données. Ok, nous avons la normalisation. Ça rend la distribution plus symétrique et plus proche de la normale. Donc, l'application typique, si on va dire ça comme ça, c'est généralement utilisé dans les modèles de régression linéaire pour satisfaire les hypothèses de normalité des résidus et des variances constantes. Donc, pour implémenter cela, nous allons avoir besoin de la bibliothèque NumPy, la bibliothèque Matplotlib, la bibliothèque Seaborn et la bibliothèque cp.stat. Donc là, génération des données, on va essayer de générer les données suivant une loi exponentielle en utilisant la fonction. Ça, c'est nous avons déjà vu. Là, on stocke un registre où on stocke l'information pour permettre à ce que si vous appliquez ce registre et que vous utilisez ce code, les points seront générés, mais nous aurons les mêmes résultats, plus ou moins. Donc là, ici, on va générer les points suivant une loi exponentielle. Par la suite, donc, une fois que les points ont été générés sur une exponentielle, nous allons essayer de tracer le diagramme de densité de ces points-là pour essayer de voir à quoi est-ce qu'elles ressemblent. Donc voilà le résultat. Après cela, donc, nous allons essayer d'appliquer, on applique maintenant la transformation Box-Cox pour essayer de voir aussi. Après, on va visualiser le résultat après transformation. Donc là, vous voyez, les données ont été transformées. Comparé à ce que nous avions au départ, les données ont été transformées et on se rend compte qu'elles tendent plus vers une loi normale. Là maintenant, pour vérifier, vous n'aurez qu'à effectuer les tests de normalité que nous avons vus dans les vidéos précédentes. Voilà, nous allons enchaîner maintenant avec la transformation de Yeo-Judson. C'est une transformation qui est une extension de la méthode Box-Cox qui permet de transformer les données qui peuvent inclure aussi bien des valeurs positives que des valeurs négatives.
et c'est une méthode assez flexible. Donc on va dire qu'elle généralise en fait la méthode de Boxcut et elle s'attaque à des populations qui occupent aussi bien les données de façon négative, les données positives. Donc les points clés sont qu'elle génère, comme je disais tantôt, les données négatives ou positives. Le paramètre lambda est similaire à celui qu'on utilise généralement en Boxcut. Ce paramètre optimise pour maximiser la normalité des données transformées. Il y a la stabilisation de la variance et la normalisation. Elle permet d'améliorer la symétrie et la normalité des données, rendant les analyses statistiques plus robustes. Donc là, vous pourrez vous documenter sur la formule et voir ce qu'il y a lieu de faire. L'application atypique, elle peut être utilisée sur des situations où des données contiennent à la fois des valeurs positives et négatives, comme dans l'analyse financière ou économique. Donc généralement les données suivent une... Bon, ici on va essayer de généraliser, comment dire, on va essayer de générer une loi exponentielle et d'y rajouter des valeurs négatives. Et puis on va peut-être le résultat, voir ce que ça donne ici. Voilà en fait le résultat qu'on obtient. Par la suite on va donc appliquer une transformation Yellow-Johnson et effectuer le tracé. Vous voyez, voilà maintenant qu'on a à faire. Donc comparer par exemple à ceci qui était un peu excentrique jusqu'ici, là on a quelque chose quand même qui essaye de se rapprocher d'une loi normale avec le paramètre lambda égal à 1,4. Et donc là vous pouvez effectuer les tests pour effectivement savoir si la transformation a été adéquate ou pas. Voilà, nous allons poursuivre avec la transformation logarithmique. La transformation logarithmique est une transformation qui est l'une des transformations les plus simples et les plus couramment utilisées. Elle est particulièrement utile pour traiter les données qui ont une distribution asymétrique, un peu comme la majorité des données qu'on va. Et maintenant, le point clé en fait, le point clé de cette transformation, c'est sur le fait qu'elle n'utilise que des données d'abord positives. Donc uniquement sur les données positives, elle applique uniquement que sur les données positives. La réduction de la symétrie, donc la transformation de la distribution asymétrique pour rendre plus symétrique, la stabilisation des variances et le traitement des valeurs extrêmes. Donc généralement c'est fréquemment utilisé donc pour être appliqué à les données financières, économiques ou dans les données présentant une forte asymétrie, présentement dans les données, vous pouvez travailler dans le cadre minier aussi, c'est une formule, c'est aussi beaucoup appliqué dans ce cadre là, dans le cadre des données géoscientifiques. Ok, donc là une fois que c'est fait, on va générer une loi exponentielle toujours. Nous avons pris une loi comme ça, vous pouvez prendre des données de base sans souci et d'essayer d'appliquer une transformation sur ces données pour essayer de voir, voici au départ, voici les données de base et après transformation, voilà à quoi elle ressemble. Vous voyez, au départ nous avons ça et après transformation logarithmique nous obtenons ceci. Donc généralement il faut comprendre aussi que la transformation logarithmique s'utilise lorsque nous avons des données qui ont de fortes de valeurs, c'est-à-dire des valeurs extrêmes. Soit elles sont très grandes, soit elles sont très petites. Et là, vous appliquez cette transformation pour permettre de ramener ça pour qu'elle puisse suivre plus ou moins une loi normale. Donc, nous avons la transformation puissante. La transformation puissance est une méthode plus générale qui applique une transformation exponentielle de données. Donc, elle applique une transformation exponentielle de données. Et donc, flexibilité, ce sont ces paramètres clés, paramètres lambda, stabilité de la variance et la normalisation de données. Donc, généralement, elle est utilisée dans les modèles de régression linéaire pour améliorer la conformité aux hypothèses de normalité et de la variance constante. Donc là, voilà, nous avons effectué cette transformation sur les données de départ. Et puis voilà le résultat après transformation. Et il faut tester maintenant, effectuer des tests maintenant pour se rendre compte effectivement de quelle est la valeur que le résultat a eu. Donc, j'espère que vous avez suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin de fond en compte. N'hésitez pas à poser vos différentes questions si vous avez des préoccupations en ce qui concerne les méthodes de transformation. Et ce que je souhaitais principalement vous faire comprendre, c'est que la transformation, comme vous les voyez, elles sont importantes parce qu'elles sont utiles. Mais il ne faudrait pas en abuser principalement. Il faudrait être capable de choisir quelle est la transformation la plus appropriée par rapport au modèle que vous êtes en train d'étudier. Mais ne pas aussi, il ne faudrait pas faire une succession de transformations. Donc, vous avez effectué une transformation une fois, vous êtes rendu peut-être compte que les données ne ramènent pas, ne suivent pas exactement l'endroit que vous souhaitez. Ne faites pas, ne vous retrouvez pas à faire une multitude de transformations parce qu'à un moment donné, on se retrouve à perdre la qualité de l'information que nous avions au départ. Parce que si vous aviez déjà des données et que ces données-là suivent une certaine loi en particulier,
si vous effectuez une succession de transformations sur ces données, on se retrouve à perdre la qualité de l'information de départ et ce n'est pas l'objectif souhaité. Quand vous travaillez principalement dans vos données, prenez l'effort d'effectuer une très bonne analyse de ces données-là. Quand vous effectuez une transformation, assurez-vous que la transformation que vous avez effectuée est celle qui est la plus appropriée afin de ne pas perdre la qualité de l'information que vous avez. Surtout dans le domaine des géosciences, où l'on sait que la qualité de l'information qu'on utilise est capitale pour l'objet de l'étude que nous sommes en train de mener. Donc ça, c'était le conseil que je souhaitais humblement vous donner par rapport à cette vidéo. J'espère que vous avez pu le capter et que vous saurez en prendre, vous saurez en faire bon usage de ce conseil-là pour les prochaines échéances. Donc on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Merci pour nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager nos publications. Cela nous donne de la force, cela nous donne du courage. Merci et on se retrouve à demain.